Pardon. Donc, nous sommes jeudi 23 Heshvan, page Lamed Vav de Shabbat. Allez. Alors, rappelez-vous, nous avons donc vu hier la mahloket. Il y avait 3 braïtot, une qui dit shofar et hasosrot, c'est interdit, une qui dit shofar et hasosrot, c'est permis, une qui dit shofar c'est permis, hasosrot c'est interdit. On a donc conclu, l'agma a répondu, la kasha, 4e ligne, ha Rabbi Yehuda, ha Rabbi Shimon, ha Rabbi Nehemiah. Donc c'est Rabbi Yehuda quand il a dit que le shofar, on peut le déplacer parce que c'est un ustensile, alors que les hasosrot non. Rabbi Shimon lui dit, les deux on a le droit de les déplacer. Et Rabbi Nehemiah dit, les deux, on n'a pas le droit de les déplacer. C'est parce que Rabbi Nehemiah dit, on ne peut déplacer un objet ou un ustensile que pour son usage habituel. Donc déplacer un chauffard pour boire, non, Rabbi Nehemiah ne permet pas. Donc les deux, c'est assaut. Alors la Gemara dit, Umae shofan, mais hasosrot. La Gemara pose une question. Si tu dis que les deux, ils sont interdits, si déjà le chauffard, il est interdit, alors qu'on peut estimer que c'est un kéli, a fortiori hasosrot. Que c'est pas du tout un usage, donc un kéli qu'on peut utiliser pour un usage personnel. Alors pourquoi tu m'enseignes les deux, selon Rabbi Nehemiah qui a dit que les deux c'est assaut ou... Ah, justement, on pose une question. Et toi tu dis que les deux ils sont interdits. Alors si déjà le chauffard il est interdit, a fortiori que la hasosrot c'est interdit. Alors, Rabbi Nehemiah il a dit les deux c'est interdit. Alors à l'inverse on peut dire si c'est autorisé le chauffard. Pas du tout. Le chauffard il est autorisé parce qu'on peut l'utiliser en tant que kéli. On a dit on peut donner à boire à un enfant. Mais la trompette, on a dit non. On a dit on peut pas l'utiliser. Apparemment c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, la pose une question. Si chauffard il est interdit, à fortiori hasosrot. C'est pour ça qu'il répond. Il dit Umae shofar nami hasosrot. En vérité chauffard c'est aussi hasosrot. C'est-à-dire que Drav Hasda, de Amal Hasda, Hanet Lat Mille, Ishtanish Shemay ou Mekeh Harab et Amirdash. Rav Hasda, il a dit, voilà, on a 3 choses ici, dont le nom a changé depuis la destruction du Beth Amikdash. Et donc, il dit, l'un, Hasoserta Shofra, Shofra Hasoserta. Donc, justement, c'est-à-dire que, pourquoi on a dit les deux? Parce que, en vérité, Shofar et Hasosrot, c'est la même chose. C'est le chauffard. Seulement les gens lui ont donc donné un autre nom. Il a dit comme ça. Tu peux faire un chauffard en argent, c'est mouta? Un chauffard en argent? Un chauffard en argent? Oui. Celui de Rosh Hashanah, certainement pas. Mais celui d'autres choses, oui. Pour le Shabbat ou le vendredi, tu peux dire. Non, qui pourrait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la mitzvah de sonner par le chauffard que la Torah l'a dit, uniquement, encore de bélier uniquement pour Rosh Hashanah. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara répond. Elle dit, le mot chauffard, ça signifie aussi hatzosrot. Chez les apôtres de Beth Amikdash, les gens, ils confondaient les deux. Et donc, c'est pour ça que même si on a dit maintenant, chauffard et hatzosrot, en vérité, c'est le même. C'est pour te dire que le chauffard, c'est assour, et le chauffard aussi, c'est assour, même si on l'appelle hatzosrot. Mais c'est le chauffard. Hein? Parce que c'est quel est sur tous les sourds, c'est pas pareil. Rabbi Nehemiah, non, Rabbi Nehemiah dit que c'est assour de toute façon. Oui, le chauffard, parce que Rabbi Nehemiah dit, même si un kéli, tu peux l'utiliser pour autre chose, on ne peut l'utiliser que pour son usage habituel. Et donc Rabbi Nehemiah lui dit, alors il n'est pas comme lui. Hein. Donc, la Gemara dit, les maïnav kamina. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on s'en fout que les gens, ils ont changé de nom maintenant. Il dit, oui, les chauffards, c'est le Rosh Hashanah. C'est-à-dire quand on sait que le chauffard de Rosh Hashanah, il doit être corne de bélier. Si un ignorant, il te dit, avec quoi on peut sonner un chauffard, ne lui donne pas à Rosh Hashanah, ne lui dis pas chauffard, dis-lui avec hatzosrot. Parce que pour lui, hatzosrot, c'est chauffard. Ou bien, c'est ça. C'est-à-dire que quand les Amé Ars, vu qu'ils confondent entre chauffard et hatzosrot, ne lui dis pas chauffard, dis-lui hatzosrot. Parce que lui, hatzosrot, ça veut dire chauffard. Et si tu lui dis chauffard, il va prendre hatzosrot, justement. Donc, on inverse les noms. Quand un Amahar, un ignorant, il te demande avec quoi on peut sonner à Rosh Hashanah, ne lui dis pas chauffard, dis-lui hatzosrot. Quand tu dis hatzosrot, pour lui, hatzosrot, c'est chauffard. Il y a des villages, où il y a des ignorants. Ah, le Rav, il dit, va me commander un chauffard. Il dit, va m'apporter un chauffard pour le Rosh Hashanah. Il va apporter un chauffard. Et imagine qu'il débarque le jour de Rosh Hashanah avec une trompette. Il dit, monsieur, c'est terminé. Attends, on arrive.
Et ceux qui disent que c'est permis, c'est-à-dire qu'ils connaissent la différence entre les deux. Non, c'est pas qui disent pas. Eux, pour eux, ils confondent les noms. Ils changent le nom. Ils changent le nom. On parle des ignorants. On dit que Il y a trois avis. Non, ça, on a fini avec ça. Nous, on a fini avec ça. On a dit les deux c'est interdit selon Rabbi Ahmed. On a dit si les deux c'est interdit. Là, on dit pourquoi. Pourquoi, si tu dis que le chauffard il est interdit, il faut se la tempête. Puisque le chauffard c'est un kéli, tu l'as interdit. Il faut se l'autre que c'est pas un kéli. Elle dit non. Ça, parce qu'il y a un endroit, il y a donc, après la destruction du Bétamigdash, on confond chauffard et Hatzosot. L'Agma a dit la même chose, parce que l'Agma a dit comme ça. Rav Hazda, il a dit il y a trois choses dont on a inversé les noms. Il a dit, la deuxième, donc la première c'est ce qu'on vient de voir maintenant, chauffard et Hatzosot. La deuxième, Arava Tzavtzafa. Tzavtzafa Arava. Donc on sait que l'Arava, la feuille elle est prolongée, et elle a une tige rouge, et elle n'a pas de dents. Mais dans la même espèce, il y a une qui est ronde comme ça, avec des dents, beaucoup de dents, et la tige elle est blanche, qu'on appelle Tzavtzafa. Il n'est pas cachère comme Arava. Alors il dit là aussi, la Arava, il appelle Tzavtzafa. Et la Tzavtzafa, il appelle Arava. Donc si quelqu'un, il veut acheter des Arava pour le lulav, il va te dire, donne-moi Tzavtzafa. Et tu lui donnes Tzavtzafa. Pour lui, Tzavtzafa, c'est Arava. D'accord? Les manachon, on a des lulav, évidemment. S'il te dit que c'est pour le lulav, alors tu sais qu'il faut le donner. Toi, tu sais que c'est la Arava. Lui, il te dit, je veux ça. Inverse-lui. Et en fait, c'est la Arava qui veut. Et c'est pas celui qui achète, il demande, je veux la Arava pour le lulav. Ah, justement, s'il te dit pour le lulav, tu as compris que c'est pour ça. C'est pas le vendeur. Patora, patota, patora. Moi, elle dit, patora et patota. Une grande table et une petite table. Ils ont changé le nom. Patora, c'était une grande table, il appelle petite table. Et Petorta, c'est une petite table, il appelle grande table. Alors là, moi, dit, les mêmes Khamna qui s'en foutent. Il dit non, les mêmes Khamna. S'il vient un ignorant et te dit, voilà, je veux une petite, moi, quand on dit petite table, il a compris, mais il te dit, je veux pas torta. Ça, normalement, pas torta, ça veut dire petite table. Mais tu lui donnes une grande table, parce que lui, pas torta, ça veut dire une grande, pas un petit. Ils ont inversé les noms. Oui, mais une lettre. Une lettre, ça change de nom. C'est deux mots différents, c'est-à-dire, Très bien. et chauffard. Qu'est-ce que je fasse, moi? C'est comme ça. Ils ont dit, voilà, ils confondent. Non, voilà, il te dit. Ça n'a rien à voir avec une idole, ça, avec un. Justement, c'est au niveau Mekahamika. Lui, il te dit, moi, je t'ai commandé pas torta, tu me donnes une grande. Monsieur, j'ai commandé. C'est important au niveau de l'achat. Mais il y a rien à voir avec la religion, là. Parce que pour toi, l'argent, c'est pas important. Un monsieur, il te commande une petite table, tu lui demandes une grande. Monsieur, je t'ai pas demandé une grande, c'est une petite. Tu le contraire. Tu demandes une grande, tu lui donnes une petite. Oh. Amar Abaye. Il a dit à Abaye, Af'anu nomad hovlela bikassi hovlela. Ah ben il a dit aussi une autre chose on a inversé les noms, c'est au niveau de la panse de l'animal. Dans la panse de l'animal, il y a deux endroits. Il y a un endroit où l'estomac il est fin, et un endroit où il y a les trucs qui est épais, la peau elle est épaisse. Alors là aussi on a inversé les noms. Il dit, le manafra la question s'en fout. Il dit non, il y a non, c'est pas pour le Kohen, ça c'est pour les tarif ou pas tarif, non. Il dit, regarde, les mahatim sed be'ov betakosot. Quand on trouve une épingle ou une aiguille dans la panse de l'animal. Alors nous on sait que quand il y a un trou dans l'animal, dans la panse, l'animal il est tarif. Maintenant ça dépend où il est. Si maintenant l'aiguille, elle se trouve dans l'endroit où la peau elle est épaisse. Alors, quand la peau elle est épaisse, s'il y a un trou d'un côté, il n'y a pas un autre, l'autre côté il est fermé, c'est cachère. Mais si ça transperce de part et d'autre, c'est tarif. Mais si c'est au niveau du côté fin, même si tu vois d'un seul côté, ben c'est quand même tarif. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Les mahatim c'est si c'est d'un seul côté, elle est cachère. Si c'est des deux côtés, elle est tarif. Donc là aussi, comment tu l'appelles? Si tu l'appelles comme ça ou tu l'appelles comme ça, il y a une inversion. Enfin, Amar Rabashi, il vient Rabashi, il dit, enfin, non, Babel Borsif Babel. Il dit, il y a aussi une autre confusion que les gens y font. Babel, il appelle Boursif, et Boursif, il appelle Babel. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Eh bien, justement, les manav comme Nali Gete Nashim. Il y a une grande conséquence pratique. Rappelez-vous, quand on a fait Gitin, on a dit, quand quelqu'un, il apporte un guet de l'extérieur, donc dehors d'Israël, il doit témoigner que ce guet, il a été écrit devant lui, il a été signé devant lui. Pourquoi? On a dit là-bas avant, que les gens, des fois, ils ne comprennent pas.
les lois de Guettin. Se remarier, il a apporté ce guet. Ou il doit apporter une guette pour prouver que la femme elle est divorcée. Ou que pas lui, la femme. Un chaliah. Ah, la femme. Ouais. Ou bien la femme elle ramène un guette. Mais il faut qu'il y ait un chaliah, il dit, voilà, ce guette il a été écrit, bifanaï, écrit, signé devant moi. Pourquoi on a besoin de son témoignage? Parce que le guette, il faut l'écrire, les shem, haïcha, pour la femme. Si quelqu'un écrit un guette comme ça, il marque n'importe quel nom, et puis ça correspond à sa femme et à truc, ça marche pas. Il faut l'écrire pour ce monsieur et pour sa femme. C'est pour ça qu'il dit, je témoigne qu'il a été écrit pour ce monsieur et cette dame-là, et signé pour ce monsieur. D'accord? Dans ce cas-là, quel est le problème? Attends. De toute façon, c'est toujours pareil. Non, ils mettent pas les noms. Et c'est tous les guettes, ils sont pareils avec les noms, le monsieur et le madame qui sont différents. Il faut une concentration. Non, pas concentration. Dis, voilà, je l'écris pour ce monsieur-là, Réhouven Ben Shimon, qui veut divorcer de sa femme, Rahel Bet Sarah. Mais si c'est comme ça, il va l'écrire. Oui, mais des fois, il vient un monsieur qui a le même nom qu'un autre monsieur, et le même nom de sa femme qu'un autre femme. Ce guette-là que j'ai écrit pour ce monsieur-là, il ne peut pas divorcer un autre monsieur pour qui je n'ai pas écrit. Il y a les mêmes noms. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, là-bas, on a vu avant, on a dit, Bavel, c'est comme Israël. C'est-à-dire, à Bavel, les gens, ils connaissaient, parce qu'il y avait beaucoup de Torah là-bas. Donc, même si ceux qui viennent de Bavel, ils n'ont pas besoin de faire ce témoignage. On sait qu'à Bavel, le guet, il a été bien écrit. C'est pour ça, maintenant, il dit, Bavel, Boursif. Si quelqu'un te dit, monsieur, voilà, on a écrit le guet à Boursif. Alors, toi, tu sais, Boursif, c'est Bavel. Donc, même s'il te dit pas, il a été écrit devant moi, c'est devant moi, c'est valable. Et si tu le contre à Bavel, tu sais que c'est à Boursif, et Boursif, ça rentre pas là-dedans. Vous avez compris? C'est deux endroits différents. Dans l'un, on n'a pas besoin d'un témoignage, et dans l'autre, on a besoin d'un témoignage. C'est la même ville, c'est le Boursif. Dans le monde. Justement. C'est le bon problème. Donc il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il te dit, voilà, ce guet, il a été écrit à Bavel. Toi, tu commandes déjà, il n'a pas été écrit à Bavel. Il a été écrit à Boursif. Donc, il est obligé de ce chalier de te dire, il a été écrit ici devant moi. S'il te dit pas ça, le guet n'est pas valable. Par contre, s'il te dit, il a été écrit à Boursif, tu sais que c'est Boursif, c'est Bavel. Quand il t'amène un guet, tu n'as même pas besoin de vérifier. Un guet, monsieur, madame, c'est bon, j'ai compris. À Bavel, ils savent bien faire les guets. C'est tout. D'accord. Si. La ville, elle fait partie de Babel, elle fait partie. Non, deux endroits différents. C'est comme tu dis Marseille, Paris, je sais rien, moi. Dans ce cas, comme il dit, il y a Marseille, aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Marseille aussi. Une ville qui s'appelle Marseille. Très bien. Non, on n'est pas aux États-unis. Dans ce cas-là, il y a Je deux sais, villes du même nom. je sais, mais à l'époque, il n'y avait pas deux villes de même nom. Alors, Voilà. Babel, bon, c'est, non, c'est pas plus fort, de toute façon. Babel, bon, il y a deux noms différents, c'est tout. Allez. On a fini avec le chapitre de Ben Mamadérin. On va rentrer maintenant dans le père Kira, ce qu'on appelle Kira. Kira, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les cuisinières de l'époque. Les cuisinières de l'époque. Je crois qu'on a des photos de Mishnah de Shabbat. Toujours pas. Il a Top. Alors, Kira, à l'époque, c'était comme ça. Vous avez une sorte, en argile, un truc comme ça, dans lequel il y a deux trous, et dans lequel on mettait deux casseroles. Et le feu, il est en bas dedans. Une sorte d'un four, un grand, enfin, le four, il est gros, mais c'est pas un four. C'est un petit truc, d'accord? Voilà, comme ça on mettait. Il faut comme ça, bah tu vois. Alors, Kira, c'est quoi, Baba? Si on a pris, donc, on va appeler ça des cuisinières, d'accord? Mais c'est des canons plutôt, c'est pas une cuisinière, parce que cuisinière, il y a rien. Canon, on met là-bas du charbon dedans. C'est quoi qu'on a allumé, donc, Bekash avec de la paille. Bukbaba aussi, c'est une sorte d'herbe, de trucs comme ça. Alors la Mishnah elle dit, Notnim alayha tafshil. On a le droit, vendredi, de mettre un repas sur le feu, vendredi après-midi avant Shabbat, et on le laisse comme ça. Après, on le mange le vendredi soir. Non, c'est pas une plate. Non, sauf qu'on Il y a du feu là. On laisse le feu Stéphane. C'est ça l'histoire. Non, pour l'instant, on te dit rien. On te dit, voilà, tu allumes un feu dans un canon, avec de la paille, et tu mets ta casserole dedans, en train de cuire, et continuer jusqu'à Shabbat, tu peux. Par contre, begefet ou be'etzim, si c'est maintenant avec du gefet. Gefet, c'est, Rachid explique, c'est ce qu'on sort des sésames. La graisse de sésame, il dit Rachid. Non, ce qui reste, après avoir enlevé l'huile de sésame, il reste dans... Il sort de l'huile, et alors, le résidu, voilà, le résidu, c'est un combustible. Ou bien etzim, ou bien du bois, du vrai bois, tu mets des bûches, d'accord? Là, loïten, on n'a pas le droit de mettre une casserole
sur une cuisinière, sur un canoun comme ça. Pourquoi? 2 secondes, hein? Allez, voilà, brûler avec ça. On peut faire rallumer, non? On peut rallumer avec. On va voir ça. On peut rallumer? La paille, on peut pas. Alors, Hachi Grof. Oui, évidemment. Hachi Grof ou Hachi Tenta Efra. Là-bas, il dit jusqu'à ce que il enlève. D'accord? Il enlève toutes les grosses braises. Ou bien, il grof, c'est ça. Il enlève les grosses braises, les gros charbons, justement, attends. Ou bien, il met de la cendre sur le feu pour que, justement, ça atténue l'intensité du feu. Ça, donc, il ne peut mettre un repas dessus que si il a, on va dire, la condition, il a atténué la force du feu. Pourquoi? Parce que s'il laisse le feu assez important, imagine au cours donc de la soirée comme ça commence un petit peu, hein, il va souffler un petit peu pour attiser le feu pour que ça cuise mieux. Donc c'est pour ça que il a dit, on n'a pas le droit de mettre dans un canon dans lequel il y a du bois ou donc des résidus de sésame, parce que c'est un feu assez puissant. C'est un bon combustible et donc on a peur que le monsieur il vienne donc après à intensifier, attiser le feu. C'est trop feu. Si c'est trop Non, on n'éteint pas. Mais c'est plutôt pour éteindre. Il n'y a pas de crainte pour éteindre. Alors tu dis ça c'est un bon combustible. Ouais. Ça, il y a du feu, s'il met de la cendre. Non, la cendre, non. Au début tu mets la cendre. Non, ça on avait avant Shabbat la cendre. Mais si tu mets de la cendre, c'est pour pas que le feu soit trop fort. Pour atténuer le feu. Comme ça, tu n'auras plus la possibilité d'attiser. Quand on met la cendre, ça veut dire, tu es d'accord que tu laisses juste une petite chaleur. C'est presque cuit, donc tu es sûr que ça va cuire. Non, quand on met la cendre, c'est au contraire, c'est pour étouffer la grandeur, l'intensité du feu. Il n'y a pas de braise à la fin de ça aussi? Non. Là-bas, le feu, il n'est pas fort. Ça va en s'atténuant. D'accord? Alors, on a dit, allez, on se reste concentré parce que c'est un chapitre qui est assez costaud. Alors, donc, on a dit, on répète. Donc, un canoun avec du bois ou du résidu de sésame, on n'a pas le droit de mettre un repas vendredi dessus, à moins que, voilà, si on atténue le feu, soit en mettant de la cendre dessus, on n'est pas plein de cendre, soit on pousse on enlève les grosses braises, dans ces cas-là, on a le droit. Parce que tu as atténué l'intensité du feu, tu n'as plus la possibilité d'attiser le feu. Ça, c'est le vendredi après-midi. Vendredi après-midi avant Shabbat. Et les Khamim, ils n'ont pas mis des barrières? C'est ça la barrière. Tu n'as pas le droit de mettre avec l'huile de. C'est ça la barrière. Non mais la barrière, ça va part si tu fais un. Voilà. C'est ça. Si tu fais ça, tu montres bien que tu es un bon juif. Si tu fais ça avant vendredi après-midi, c'est que vraiment. Bien sûr, on est peur que les gens ne fassent pas ça. Et non, si tu montres toi-même, tu fais une action justement pour protéger le Shabbat. Donc c'est que tu es un bon juif. Mais c'était la seule façon de cuisiner avant, de toute façon, il n'y avait pas de cuisinière. Ils cuisinent pas là. Allez, Bet Shammai Omrim, on va voir tout ça. Bet Shammai Omrim, alors tout ce qu'on a dit maintenant, Bet Shammai disent, Hamin Avallo Tafshil. Ce qu'on a dit maintenant, Bet Shammai disent, c'est juste pour mettre de l'eau chaude, pas pour mettre un repas. Au Vétélé, on dit, Hamin Vetafshil. Vétélé disent, non, tu peux mettre aussi bien de l'eau chaude qu'un repas à cuisiner ou à chauffer, on verra. Bet Shammai Omrim, Notlin Avallo Mahazirin. Au Vétélé, on dit, Mahazirin. Bet Shammai disent, dans ces conditions, quand on prend la casserole de cet endroit-là une fois, on n'a plus le droit de le remettre. Que tu la poses, la daf que tu as dit, tu peux pas la poser. 2 secondes. Oui, tant que tu l'as dans les mains. Abala Mahazin. Au Vétélé Lomrin, arrêtez de parler avant moi. Au Vétélé Lomrin, Vétélé disent on peut prendre le repas, mais on peut aussi le remettre dans ce fameux canon, ce fameux feu, d'accord? Bien. Donc, je résume la Mishnah. Au début, on te dit, on ne met pas sur du bois et du résidu de sésame, à moins que tu aies étouffé le feu. Mais on peut mettre sur les petites pailles. Oui. Après, Bet Shammai disent, ce qu'on a dit maintenant, c'est l'eau chaude et pas le repas. Bet Shammai disent, même le repas. Enfin, Bet Shammai disent, on prend, mais on ne remet pas. Et Bet Shammai disent, on peut même remettre si on veut. Gemara. Ebaya lehu. Alors, la Gemara dit comme ça, on a une question. Quand on a dit la première fois, on n'a pas le droit de mettre
le repas sur du bois et des résidus de sésame, à moins qu'on ait étouffé. Est-ce que quand on a mis, on dit, la Mishnah a dit loïten, on n'a pas le droit de mettre, est-ce que ça signifie, il n'a pas le droit de remettre Shabbat? Et auquel cas, vendredi, je peux mettre? Gros, tu peux mettre vendredi. 2 secondes. Et non, puisqu'on va voir la deuxième version. D'accord? Je répète donc. La question de la Gemara, quand on a dit il ne met pas, est-ce qu'il ne met pas, ça veut dire il n'a pas le droit de remettre pendant Shabbat, à moins d'avoir étouffé le feu depuis vendredi? Auquel cas, je comprends que si c'est pour mettre le vendredi, je peux mettre même si j'ai pas étouffé le feu. D'accord? Attention, il faut bien rester concentré. Quand la Mishnah a dit loïten, on n'a pas le droit de mettre un repas, est-ce que ça veut dire on n'a pas le droit de remettre Shabbat, à moins d'avoir étouffé le feu? Et donc ça signifie que si c'est vendredi, j'ai le droit de mettre, même si j'ai pas étouffé le feu. Et donc l'auteur ce serait Hanania, parce que Hanania il a dit, Détania Hanania Omer, Kol shehu ma'achal ben drosay mutal leshoto al gabi kadaf al pi sheno gadaf no khatom. Hanania il a dit effectivement que vendredi, on peut mettre un repas à moitié cuit sur un feu non étouffé. Et donc notre Mishnah serait comme Hanania, selon cette première possibilité. Avec les combustibles qui sont dit là. Oui. Alors, d'accord. Quel moment? À moitié cuit, à moitié cuit. Alors, remettre Shabbat, il faut que ce soit étouffé, mais mettre vendredi, même si c'est pas étouffé. Une demi-heure avant Shabbat. On dit c'est hol encore, on est hol. Mais là, C'est comme si on s'était déjà cuit. voilà, Un tiers cuisson. On a dit c'est un tiers cuisson. C'est la lacha, c'est comme si c'était déjà cuit. Non, c'est mangeable. Voilà, C'est mangeable. il continue. C'est mangeable, c'est Tu peux mangeable. donner un goût, il Alors, à continue. quel moment on a atténué le feu? Mais là, Non, c'est bizarre. regarde, je répète. N'oubliez pas, dans la Mishnah, on a dit la chose suivante. La Mishnah, elle a dit, on n'a pas le droit de mettre, à moins d'avoir étouffé le feu. La Gemara pose une question. Est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre, si tu parles de pendant Shabbat? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de remettre un repas, à moins d'avoir étouffé le feu. Vendredi, bien sûr. Ce qui signifie que vendredi, si tu veux mettre, tu peux le mettre même si c'est pas étouffé. Comme il a dit Hanania. Hanania, il a dit, on peut mettre un repas Shabbat, même sur du bois, même ce que tu veux. En contact direct avec le charbon. Parce que là, on a... Non, pas en contact direct. Non, et pas en contact. Non, c'est contact direct, tu n'as pas... Non, il y a le truc en. Non, toute la crainte, c'est d'attiser le feu. Tu vois que ta casserole, elle rebat, tu vas souffler un peu, ça va, pendant Shabbat. C'est ça le problème. Ou c'est Il trop peut fort, remettre tu vas Shabbat étouffer. que si il atténue le Tu peux feu. étouffer. C'est ça. Mais comment il atténue le feu Shabbat? Non, il a tué avant Shabbat. Si tu l'as étouffé avant Shabbat, et non. Si tu l'as étouffé avant Shabbat, alors pendant Shabbat, tu peux remettre la casserole une deuxième fois. Si tu l'as pris une fois, tu la remets. C'est quoi alors le où et où? Attends, Non, 2 secondes. Mais non, c'est pas, on a dit pendant Shabbat on a le droit de le remettre que Ouais. si on atténue le feu. Très bien. Ce qui signifie que vendredi, tu peux mettre, même si tu n'as pas étouffé le feu. D'un côté tu me dis on atténue avant Shabbat et on n'atténue pas avant Shabbat. Non, pour remettre, s'il te plaît, je peux pas avoir de trucs. Pendant Shabbat, première hypothèse, pendant Shabbat, tu peux remettre une casserole si tu as étouffé le feu vendredi. Ce qui veut dire que le vendredi, tu peux mettre une casserole même si tu n'as pas étouffé. Ça, c'est première thèse. C'est-à-dire quoi? Avant Shabbat le feu il est allumé et Il est avant allumé. Shabbat on l'atténue. Non. C'est deux choses différentes. C'est deux idées différentes. Nous, on n'a pas dit, il n'y a pas marqué. La Mishnah a dit loïten. Nous, on cherche à savoir c'est quoi le loïten. Est-ce que le loïten, c'est ne pas mettre vendredi? Ou est-ce que ne pas remettre pendant Shabbat? Parce que tu peux pas mettre pendant Shabbat. Shabbat, c'est qu'elle était sur le feu, tu l'as enlevée, tu veux la remettre. Mais si on met pendant Shabbat, On remet pendant Shabbat. mis à part le fait d'attiser le feu, il n'y a pas d'autres implications. Laisse tomber les applications. Pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est le feu, nous. Le feu, il va rester le vendredi à samedi, il va rester le feu. Non, le vendredi soir. Parce que ça me permet d'exclure. On s'en fout, on est pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça change? Mais c'est comme la plaque d'aujourd'hui. Non, monsieur. Ici, il y a un feu devant toi. S'il y a d'autres problèmes après. Avant Shabbat sans attiser le feu, sans rien ici, ça parle que de Shabbat. Hein? Ça parle que de Shabbat. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit, monsieur. Je raconte. Et quand il te dit, monsieur, tu ne mettras pas la marmite sur le canon, tu ne mettras pas
Sur le permis, tu comprends automatiquement pendant Shabbat. Pourquoi tu veux avant Shabbat. Alors attends. Non, Alors attendez. Prenez maintenant Odilma, la deuxième. Chut. La deuxième thèse de la Gemara. Odilma, lishhot nan. Papa. Lishhot nan. Ve'igalu fiqatum in ilala v'chosheken hazir. Ou bien on prend la Gemara à la lettre, enfin la Mishnah à la lettre. Quand on a dit on n'a pas le droit de mettre sur le feu, on parle de vendredi. D'accord? C'est-à-dire vendredi. Si tu as étouffé le feu, tu peux mettre ta casserole. Pourquoi on déduit que c'est vendredi? Non, je ne déduis pas pour l'instant, j'ai une question. Attends, la Mishnah a dit on n'a pas le droit de mettre sur le feu. Est-ce que, moi je vais te dire la deuxième thèse. Vendredi, tu n'as pas le droit de mettre une casserole sur le feu si tu n'as pas atténué le feu. Vendredi, d'accord? A fortiori Shabbat. Voilà la deuxième thèse. La première, est-ce que quand on dit on n'a pas le droit de mettre, c'est Shabbat? Auquel cas, le vendredi, je pourrais mettre, même sur un feu intense, sans l'étouffer? Donc ça contredit la deuxième. Mais évidemment, c'est ça la question. Est-ce que la Mishnah parle de ça ou parle de ça? C'est ça la question. Et non, c'est pas la même chose. Pourquoi vendredi tu pourrais pas mettre sur des flammes? Vendredi tu fais ce que tu veux vendredi. Non, monsieur. Si c'est maintenant à l'entrée du Shabbat. Non, monsieur. Tu fais ce que tu veux. Non, monsieur. Regarde, aujourd'hui même, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de mettre une casserole sur une cuisinière à gaz, le feu que tu vois, d'accord? Vendredi. Comment ça? Avant Shabbat, tu n'as pas le droit de mettre avant Shabbat. C'est quoi avant Shabbat? Tu as le droit de cuisiner vendredi? Je répète, tu la mets pour Shabbat, mais tu la mets avant Shabbat. Tu n'as pas le droit de la mettre. Tu n'as pas le droit, alors aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de plaque, il se fait allumer tout le Shabbat. Ouais, tu n'as pas le droit? Non. Là, on lève les boutons. Ça change tout. C'est ça, étouffer le feu. À moins que tu mettes une plaque pour couvrir. Je répète. Oui, mais le feu, il reste le même. Deux secondes. À moins À moins que que tu mettes. tu mettes une plaque pour couvrir le feu. Entre le feu et la marmite. Ou bien tu mets un truc pour couvrir les boutons. Toute la crainte, c'est que tu viennes attiser le feu. Aujourd'hui, il n'y a pas à attiser, tu as les boutons. Les boutons, c'est comme souffler, c'est la même chose. D'accord? Donc, on a deux possibilités de compréhension de la Mishnah. La Gemara, elle pose la question. Laquelle des deux qu'il faut prendre? Alors, on répond. Tashma. La Gemara répond. Mitratan et Telebavé Bamatnetin. Puisqu'on a enseigné deux enseignements dans la Mishnah. Lequel? Bet Shammai Omenim Hamina Velo Tavshin, ou Bet Omenim Hamin Vetavshin. Bet Shammai Omenim Velo Hazarin, ou Bet Omenim Velo Hazarin. Dans la Mishnah, on a vu deux enseignements différents. Le premier, on nous a dit, Bet Shammai disent, ce qu'on a dit qu'on a le droit de faire, c'est que de l'eau chaude et pas le repas. Et Bet Hillel disent, aussi bien l'eau chaude qu'un repas. Ça, c'est un. Deuxième enseignement, on a dit, Bet Shammai disent, on a le droit de prendre, mais pas de remettre. Et Bet Hillel disent, non, tu as aussi le droit de prendre comme de remettre. Voilà les deux enseignements. Voilà, le Gemara va maintenant raisonner. Si tu dis que la Mishnah, elle parle de laisser vendredi, d'accord? Quand on a dit, on n'a pas le droit de laisser vendredi sur un feu découvert. C'est pour ça que je comprends. Si on a fait donc un feu avec des petites pailles, tout ça, alors on a le droit vendredi de laisser dessus un repas. Parce qu'il y a hein? Toujours le Kira. Kira, c'est une cuisine. Kira, c'est un canot. Kira, c'est un trou dans lequel on met des pailles et un feu. Alors, donc, une cuisinière dans laquelle on a mis un feu avec de la paille. Alors, il te dit, la Mishnah dit comme ça. On a le droit de poser un repas vendredi dessus, sans atténuer le feu. Par contre, si on a mis du feu avec du bois ou des produits de sésame, dans ces cas-là, on n'a pas le droit, vendredi, de mettre une casserole, à moins d'avoir étouffé le feu avant. Vendredi. Et après, on continue. Quand on a dit on a le droit ou on n'a pas le droit, de quoi on n'a pas le droit? Bet Shammai disent, alors là, on continue la suite de la Mishnah. Ce qu'on a dit, on n'a pas le droit de mettre, ou on a le droit de mettre, selon Bet Shammai, c'est que de l'eau chaude. Et selon Bet Hillel, aussi bien de l'eau chaude qu'un repas. Et toujours, vendredi après-midi, tu n'as pas le droit de mettre avant, à moins d'avoir étouffé. Ok? Et on continue la suite de la Mishnah.
Et là, de la même façon qu'on a vu que Beth Shammai et Beth Hillel sont en divergence dans le fait de poser vendredi, ils sont aussi en divergence dans le fait de remettre le Shabbat. Dans le sens où Beth Shammai disent, quand tu prends le repas une fois, tu n'as plus le droit de le remettre. Et Beth Hillel disent, quand tu as pris le repas une fois, tu as le droit de le remettre. Ça colle bien. Les trois enseignements, l'un avec l'autre, ça colle bien. C'est-à-dire que tu as le droit de le remettre si tu ne le poses pas. Toutes les autres conditions, on s'en fout. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est un feu. D'accord? Pourquoi tu ne peux pas le remettre si le feu est éteint? Beth Shammai, ils ont dit non. Pourquoi? C'est pas un problème, pourquoi? Maintenant, il faut qu'on comprenne la Mishnah de quoi elle parle d'abord. La Mishnah, elle parle de quoi? Est-ce qu'elle parle de laisser vendredi ou est-ce qu'elle parle de remettre Shabbat? Alors on te dit, voilà, la Gemara, elle dit, si on dit les shot, ça colle bien. C'est-à-dire laisser vendredi. Comme je viens de l'expliquer maintenant, la Mishnah, elle est en 3 temps. Tu laisses pas vendredi, à moins d'avoir étouffé. Ce qu'on laisse pas selon Beth Shammai, c'est que de l'eau chaude. Enfin, mais si tu as étouffé, c'est-à-dire qu'on a le droit de laisser. Beth Shammai disent, dans ce cas-là, c'est que de l'eau chaude et pas du repas. Beth Hillel disent aussi le repas. Et la deuxième mahloket, elle existe aussi dans remettre Shabbat. C'est-à-dire que si tu as étouffé le feu vendredi, pendant Shabbat, tu peux remettre le repas selon Beth Hillel et selon Beth Shammai, tu ne peux pas remettre le repas. Le raisonnement, il va donc impeccable. Maintenant, 2 secondes, je finis. Il y a la kira dans tous les cas. Une kira, c'est un gaz. On ne met pas sur le feu directement, tu as dit. Tu mets sur le. De toute façon, une kira, c'est un contenant de charbon. C'est un four. Et parfois c'est calé par. Non, tu as dit que c'est en dessous qui est le. Tu as dit qu'il y a le. Oui, en dessous. Ben oui, c'est normal. On ne va pas mettre la casserole sur le charbon lui-même. C'est pas possible. D'accord? Alors, maintenant. Pardon. J'ai pas entendu. Ben, parce que c'est facile. L'eau chaude, plus elle cuit, plus elle devient mauvaise. Alors que le repas, plus il cuit, plus il mijote, plus il meilleur. C'est bon. Beth Shammai disent non. C'est ça pourquoi Beth Shammai. Et des pétés, ils disent non, pas de problème. Alors, Ella et Amr. Maintenant, si on prend la deuxième. Non. Quand le goût. Regarde, la question, elle est la crainte que tu viennes attiser le feu. Quand tu mets de l'eau chaude, jamais tu vas attiser le feu. Parce que plus tu la chauffes, plus elle devient moins bonne. Donc c'est pour ça que tu peux, sans Beth Shammai, tu peux mettre de l'eau chaude, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune crainte. Tu ne vas pas m'attiser le feu. Si elle devient tiède, genre, ah, l'eau chaude. Non. On ne parle pas de quelqu'un qui est... non. Quand quelqu'un t'a mis de l'eau chaude, elle est chaude de toute façon. D'accord? Elle est chaude. Maintenant, la crainte, c'est que, est-ce que tu vas la rendre plus chaude parce que c'est pas assez? Non, le manger, même s'il est chaud, toi tu veux qu'il cuit mieux. Si tu la laisses à feu normal, tu vois le matin elle est de l'eau, ben, tu donnes un coup de souffle dessus, comme ça le feu il monte et à midi ça sera bon. Mais tu ne viendrais jamais faire ça avec de l'eau chaude, tu comprends? Maintenant, si on prend la deuxième thèse, si tu dis que la Mishnah elle parle de remettre Shabbat, et comme ça on va lire la Mishnah. حقيقة كراشي سيقول بقاشم وبابا محزنة تمشي بخبطة بسم محزنة شيء كذا هاتنا إفر. Alors si on lit la Mishnah maintenant, le iten ça veut dire ne pas remettre. Et on va lire la Mishnah comme ça. Donc vendredi, si on a une kira, donc un canon, qu'on a allumé, donc on a allumé avec de la paille et donc des choses simples. Et on lit comme ça. On a le droit de remettre dessus un repas, Shabbat. D'accord? Mais si c'est du bois ou des résidus de sésame, on n'a pas le droit de remettre Shabbat un plat dessus, à moins de l'avoir étouffé la veille. Et qu'est-ce qu'on a le droit de remettre Shabbat? Beth Shammai disent de l'eau chaude et pas le repas, Beth Hillel disent l'eau chaude et aussi le repas. Alors maintenant, si on continue la Mishnah, c'est là où le problème se pose. Beth Shammai, Omrim, la deuxième partie de la Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Beth Shammai disent, on prend mais on ne remet pas. Et Beth Hillel disent, on prend et on remet. C'est exactement la même chose qu'on vient de dire là-haut. D'accord? C'est exactement donc là-haut. Donc on est obligé de garder exactement la première thèse. C'est quand la Mishnah a dit, c'est machine, c'est-à-dire, la première thèse, c'est que la Mishnah a dit, vendredi, on a le droit de mettre un repas sur le feu, seulement si on l'a étouffé. Quand c'est Gefe et Aitzim. Quand c'est Chash Baba, c'est pas un problème.
pendant donc, cela, ce qu'on a le droit de mettre, selon Beth Shammai, c'est que de l'eau chaude et pas le repas. Et Beth Hillel disent aussi bien de surtout le repas. Et maintenant, si on est pendant Shabbat, Beth Hillel disent on a le droit de remettre si on a pris une fois, et Beth Shammai disent on n'a pas le droit de remettre. Donc, on reste sur la première thèse qu'on a dite. C'est ce que l'Agma a dit. Dernière ligne. Pourquoi tu me rajoutes encore ce cas-là? Donc, on est obligé de dire que c'est les shot. Donc, on a opté pour la première thèse, obligé par le raisonnement. N'est-ce pas? C'est là où l'Agma a dit, non, je peux te dire, c'est les hazir. C'est pour remettre. Alors tu vas me dire dans ces cas-là comment? On répète 2 fois la même phrase. Puisqu'on dit ici, on ne remet pas Shabbat. Après tu me dis, Beth Shammai dit, on ne remet pas encore une fois. Pourquoi tu répètes 2 fois, on ne remet pas? L'Agma a dit, en fait, voilà comment il faut marquer, il faut lire la Mishnah pour que ça ne devienne pas embêtant et répétitif. Voilà comment il faut lire. Donc, toujours la même chose. Un canoun qu'on a donc brûlé avec la paille, on a le droit de remettre pendant Shabbat le repas. D'accord? Mais si c'est du bois ou des résidus de sésame, on n'a pas le droit de remettre le repas Shabbat, à moins d'avoir étouffé le feu vendredi, en mettant de la cendre ou bien en enlevant les grosses braises. Aval, hein? Il va rester toute l'année allumé, il va s'éteindre. Oui, mais si tu mets un grand feu, il ne va pas s'éteindre. C'est ça le problème. Et non, justement, c'est ça la crainte. Donc tout ça, on n'a pas le droit de remettre. Aval, lishhot. Mais si c'est vendredi, quand tu vas poser pour la première fois la casserole dans le feu, machine, tu peux mettre, même si le feu est puissant et tu ne l'as pas atténué, c'est pas grave. Umahin machine, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre vendredi? Selon Beth Shammai, Hamid, que de l'eau chaude seulement. Beth Shammai disent que de l'eau chaude tu as le droit de mettre vendredi sur un feu découvert, non atténué. Avalo tafshil. Ou Beth Hillel omrim Hamid v'tafshil. Et Beth Hillel disent non, tu peux mettre vendredi, même un repas, il n'y a pas de problème, même sur un feu intense, il n'y a pas de problème. Maintenant il te dit, Ve'ach hasadat de amzelach. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, donc en premier, qu'on parle de remettre le repas pendant Shabbat, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Puisque nous on a dit, on a le droit de remettre dans un truc étouffé. Oui? Alors la Mishnah, en fait, elle veut te dire, et ça, c'est pas l'avis de tout le monde. Et là, en fait, il faut rajouter ce mot-là dans la Mishnah, comme ça après ça correspond bien, ça ne sera pas une répétition. C'est-à-dire, quand je t'ai dit au début, on n'a pas le droit de remettre le Shabbat un plat, à moins d'avoir étouffé le feu, ne prends pas ça pour un cas unanime. Il y a une mahlouk ici. Quoi? Des Beth Shammai, en vérité, Beth Shammai disent, on prend, mais on ne remet pas du tout. Donc ce qu'on a dit, nous, au début, qu'on a le droit de remettre, ce n'est pas l'avis de Beth Shammai. Parce que Beth Shammai disent, on n'a pas le droit de remettre un plat le Shabbat. Mais on l'a vu après, ils le disent après dans le Mishnah. Ils ont dit non. L'eau et pas le repas, et après il dit l'eau et le repas. Non, mais ça c'est uniquement mettre vendredi. Non, mais on parle de remettre après. Et non, Beth Shammai, voilà, justement, c'est pas ça. Beth Shammai disent, notin velo mahazrin. Beth Shammai dit, tu as le droit de prendre, mais tu n'as pas le droit de remettre. Donc, alors que Beth Hillel disent, oui monsieur, av mahazrin. Donc ça veut dire que maintenant, on a toujours la question en vérité. Est-ce que la Mishnah, elle veut dire laisser vendredi, ou est-ce que la Mishnah, elle veut dire remettre le Shabbat? Toi, tu m'as dit c'est sûr, parce que sinon ça fait une répétition. Moi, je te dis c'est pas du tout une répétition. Tu peux très bien garder la thèse avec remettre pendant Shabbat, et ce n'est pas une répétition. Comment tu expliques? Tu dis comme ça. Au début, la Mishnah te dit voilà, on n'a pas le droit de remettre pendant Shabbat, à moins d'avoir étouffé le feu. Et après, la Mishnah te dit monsieur, attention, ça, c'est pas unanime. C'est une mahlok dans Beth Shammai Beth Hillel. C'est que Beth Hillel qui dit on a le droit de remettre à moins d'avoir étouffé le feu. Beth Shammai, eux, ils disent, même si tu étouffes le feu, tu n'as pas le droit de remettre du tout.
Shabbat. Donc, On parle de remettre Shabbat, là, pour l'instant. donc on étouffe pendant Shabbat, c'est permis? Non! Eh oui, on a dit, le Yachazé Chigrof. C'est grave, c'est que tu l'as étouffé la veille. Comment tu étouffes Shabbat? Ça va pas, ça. Non, lo yahazir Shabbat. Voilà, je te dis, la phrase. Lo yahazir Shabbat tafshil. Seulement si tu as étouffé vendredi. Et après, c'est quoi? Voilà. Avaler chaud. Mais si tu es vendredi, tu veux laisser le repas sur la cuisinière, sur le canon, ne touffe pas. Laisse-le, il n'y a aucun problème. Vendredi. Si je veux contre-remettre, il faut étouffer? Si tu veux compter remettre pendant Shabbat, tu as intérêt à étouffer. Mais c'est là la aujourd'hui, de toute façon. Hein. On peut pas savoir. Hein? On sait pas si on va remettre. Dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de remettre. C'est ton problème. Tu comprends? C'est là la aujourd'hui, tu as la plaque, c'est un feu qui est étouffé. Tu ne peux pas nous monter ni descendre. Tu prends une casserole, bon, dans les conditions, il ne faut pas la mettre par terre ou il faut la remettre rapidement, tu as le droit de la remettre. Mais si tu prends quelqu'un, il n'a pas de plaque, tu arrives dans un coin perdu, tu n'as pas de plaque. Tu mets un petit feu de gaz allumé, ok? Tu as mis ta fina dessus, feu découvert, ok? Tu l'as pris une fois, tu n'as plus le droit de la remettre. C'est terminé pour toi. C'est pas mon problème, que tu l'aies prévu ou pas prévu, c'est pas mon problème ça. Tu as un feu découvert, tu n'as pas le droit de remettre. Parce que quand l'histoire de la plata, c'est comme si le feu était. Non, un feu découvert, c'est un feu qui est. Mais la plata, c'est équivalent. Ah, la plaque de Shabbat, c'est un feu étouffé. Donc il n'y a aucune crainte qui puisse cuire derrière. C'est pour ça qu'on a le droit de remettre. On fait comme Bétilet. On a le droit de remettre pendant Shabbat. D'accord? C'est clair, monsieur? Donc on a toujours la question, est-ce que c'est laisser ou est-ce que c'est remettre pendant Shabbat? Tashma. L'Agmara, elle dit, elle va essayer de résoudre le problème. Allez, on continue, monsieur. Il a dit Rav Halbo au nom de Rav. L'Oshanu. L'Agmara dit comme ça. Quand est-ce qu'on a le droit de mettre El Al-Gaba? Seulement quand tu mets sur la casserole. Sur la kira. Sur le canon. Aval les Torah. Dedans, assour. C'est assour. Alors l'Agmara dit comme ça. Et si tu me dis, on n'a pas le droit de remettre pendant Shabbat, c'est pour ça qu'il y a une différence entre dessus et dedans. C'est normal. Si tu mets dessus, il n'y a pas de problème. Mais si tu mets dedans, tu vas écraser les braises Shabbat, tu vas les éteindre. Ou bien tu vas les allumer. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais si tu parles de vendredi, qu'on la mette ici, qu'on la mette en bas, que ça change vendredi, il n'y a pas de problème. Donc on est obligé de dire quoi? C'est remettre pendant Shabbat. C'est remettre pendant Shabbat. C'est celui qui mettait le pain sur les parois. Non, donc, selon cet enseignement de Rabbi Halbo, tu es obligé de dire qu'en fait, c'est remettre Shabbat dont on parle dans la Mishnah. Ça veut dire que si on le met avant Shabbat dans la braise, on a atténué la braise. Donc on pourrait. Pendant Shabbat ou avant Shabbat? Avant Shabbat, c'est ce que tu veux? Je le mets dans la braise. Eh ben. Non, mais ça veut dire que c'est comme si j'avais atténué. Non. Non. J'ai rien dit. J'ai pas dit ça. Non, moi j'ai dit que si on parle de remettre, c'est sûr que c'est la sorte de remettre. Tu peux pas remettre une casserole sur des braises le jour du Shabbat, c'est impossible. On est d'accord, mais si on l'a mis vendredi, vous avez dit vendredi, tu les mets. Oui. Non, j'ai pas dit que c'est éteint. J'ai dit le vendredi. Si tu la mets là ou tu la mets en bas, ça change rien. Comment tu peux dire Hein? On peut remettre. Eh ben alors. Comment tu peux remettre sur des braises? Tu remets sur des braises. C'est pour ça il lui dit. Si, c'est pour ça qu'on a dit on n'a pas le droit de remettre. Mais tu as dit oui. Comment il peut dire oui? Tu remets sur les braises, il a raison. Tu remets sur les braises. Il faut l'atténuer. Non. Quand on a dit, Bételi te dit tu as le droit de remettre juste dessus, pas dedans. Non, tu en as dit, on vient de dire Bétor Assour. Justement. À l'intérieur Assour. Mais là-dessus c'est moutard. Bételi, quand ils ont le droit de remettre, tu les mets sur le canon, c'est pas sur les braises dessus. Bételi, eux ils interdisent même pas de droit de remettre. Alors l'Agma lui répond, me dit monsieur, pas du tout. Mais ça va être بحلبو هذه شقاء السفارين وبالتالي لهم ما فحسدين فما بحلبو بحمد ما لو سنن على الجباب طبعا السوء l'Agma lui dit monsieur tu n'as pas compris ce qu'il a enseigné Rabbi Halbo au nom de Rav Hama et au nom de Rav c'est pas pour toute la Mishnah et lui il a enseigné ça uniquement sur le cas de Beth Hillel quand Beth Hillel ils ont dit on a le droit de remettre Shabbat
Eux, ils sont venus dire, attention, Bethilel, qui ont dit on a le droit de remettre, c'est seulement dessus. Tu n'as pas le droit de mettre dedans, parce que tu vas écraser les oiseaux pendant Shabbat. Mais ça de soi. Donc, tu n'as aucune... La question revient. La Mishnah qui a dit l'Uiten, est-ce que c'est remettre vendredi ou remettre pendant Shabbat? On ne sait toujours pas. Toi, tu as voulu me montrer, c'est sûr que c'est remettre. Comme ça, on fait la différence. Mais alors moi, je te dis non, monsieur. Cet enseignement, il est uniquement pour Bethilel. C'est donc à part. Et donc, on revient à la question toujours. Est-ce que l'Uiten, c'est mettre pendant vendredi ou remettre pendant Shabbat? Et on n'a pas encore de réponse. Donc, on finira.